Bonjour, ici Xavier Gagnon, vous regardez Sport RP. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui, on continue la journée avec Xavier Gagnon. Nous sommes à l'entraînement. À Québec, présentement, nous sommes au club de boxe de la capitale. Et je suis en compagnie de M. Bizier, Rémi Bizier, qui est un entraîneur. Puis je voudrais absolument que les gens connaissent M. Bizier. M. Bizier, vous allez nous expliquer un peu, vous allez nous parler de vous un peu, s'il vous plaît. Ça fait 18 ans que je suis en boxe. J'ai commencé à Saint-Émile. J'étais allé au Cognard à cette heure où je suis rendu à la capitale. J'ai monté plusieurs champions canadiens. Puis des championnes canadiennes. Puis là, j'ai commencé un professionnel avec Kevin. Là, je suis rendu au début. Je commence à prendre un peu de recul pour ma retraite. Mais je reste là pour obtenir mes techniques. Comme mentor sur mes nouveaux entraîneurs. Mais je suis là du matin au soir. Puis j'ai fait beaucoup de voyages internationaux. J'ai fait le tour du monde avec l'équipe canadienne. C'est à peu près tout. Ben, c'est tout ce que j'ai fait. Je pense que c'est déjà assez. Donc, Beaucoup de voyages. donc ici, vous faites équipe avec Pierre votre fils. Pierre Marceau. Puis Yannick Pissier, mon fils. On est les trois propriétaires. J'ai deux autres entraîneurs. Avec Bouvier, Alexandre Bouvier, puis Patrick Marceau. On s'occupe de... Tout le monde s'occupe de tout le monde. OK. Donc, si nous autres, spécialement, nous avons le cas de Xavier Gagnon, ici que nous faisons le profil de Xavier. C'est pour ça qu'à l'occasion, on va intervenir avec vous autres pour nous demander des questions sur Xavier. Donc, à ce moment-là, on va passer à l'autre entraîneur qui est votre fils, Yannick, puis on va se recroiser tantôt. Merci. Je suis avec Yannick Bizier, le fils de monsieur qu'on vient de parler. Puis Yannick, on va te demander, Yannick, que tu es quand même assez proche de Xavier Gagnon. On va te demander qu'est-ce qui va se passer au niveau de son entraînement. Puis tu vas nous décrire ça. Puis par séquence, si tu décides de faire quelque chose, ensemble, on va se parler pour expliquer le pourquoi de ces affaires-là. Mais là, je voudrais au début... On parle en gros de Xavier Gagnon, OK. puis ensuite on arrivera avec ce que tu vas faire. Là, il s'entraîne pour une compétition qui s'en va à Coupe Imperium. C'est une grosse compétition qui va avoir les États-Unis, l'Irlande, la France. C'est du 20-21 mai. 20, 21, 22 mai. C'est une grosse compétition, fait que là, il s'entraîne pour s'en aller là. Puis c'est comme là, il revient d'une mono puis tout ça. Il a été malade beaucoup. Fait que là, c'est comme il revient dans le ring pour la préparation pour les Gants dorés l'année prochaine au octobre. OK. C'est ça. Et la prochaine compétition, tu me dis qu'il va, c'est à quel endroit? Ça, c'est à Terrebonne. À Terrebonne. C'est à Terrebonne, oui. Tu sais, ça donne pas de points là, mais c'est une grosse compétition pour savoir où ils sont rendus. Puis,
C'est où ils sont rendus beaucoup. Il va y avoir beaucoup de monde. Là. Dans la catégorie Xavier, là, ça va être full. Là. Fait que, il va y avoir du monde des États-Unis, l'Irlande, la France. Fait que, on va là pour voir où ce qui est rendu là, en boxe, c'est ça. La prochaine étape que tu vas nous emmener aujourd'hui, ici, c'est qu'est-ce qui va se passer, là? Ben là, il va faire, il va faire du sparring. Du sparring, c'est comme de la boxe pratique. Là, ils se frapperont pas à toutes leurs forces. Là. Puis ils vont pratiquer sûrement le jab, tasser de côté. Puis ça va être plus technique du gros hardcore, là, genre. OK. On va suivre ça avec toi, puis tu reviendras nous reparler tantôt. Excellent. OK. Mais il va y avoir aussi tantôt, je vais peut-être faire un peu de palette si vous voulez voir. Là. Des fois, à la TV, c'est impressionnant. Fait que, je vais lui faire un peu de palette après le sparring. Fait que vous allez voir que ça garoche. OK. On regarde ça. Good, Yannick.
c'est bon, man! Ah ouais, ok. Merci! Hey, on l'a battu! Oh, ouais! Attention au jab! Ça, in and out. On rentre, on sort. Elle est lancée, puis rentre en arrière de son cou. Je suis en compagnie de Xavier Gagnon de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Xavier fait de la boxe. Bonjour, Xavier. Bonjour René. Ça va bien, oui? Oui, ça va bien, vous? Oui. Xavier, on sait que tu fais de la boxe. Je voudrais que tu nous parles de toi, du cheminement que tu as fait. La première question que je veux te poser, qu'est-ce qui t'a amené à faire la boxe? OK. J'avais commencé, j'écoutais beaucoup d'arts martiaux mixtes, comme ce qui se passe dans la UFC. Là. Puis on avait demandé à mes parents, j'étais âgé d'à peu près de 13 ans, j'écoutais ça avec mon frère, on avait demandé à mon père de prendre des cours de ça. Finalement, on s'était retrouvés au Nordic Fight Club pour faire des cours de ça. Comment ça marche là-bas, ils donnent des cours un petit peu de chaque discipline à un moment ciblé. Donc, il y avait des cours de boxe. J'ai fait un petit peu de cours d'autres arts martiaux, j'aimais moins. Mais les cours de boxe, j'ai vraiment accroché là-dessus. Fait que là, tu sais, je me retrouvais à y aller, mais toujours, c'était à l'horaire de boxe au moment fixe. Fait que l'entraîneur de boxe qui était là à ce moment-là, c'était Yannick Bizier, qui est encore mon entraîneur aujourd'hui. Quand il s'est aperçu justement que je m'intéressais juste vraiment à la boxe, il m'a dit tu serais bien mieux de venir dans un club de boxe. Depuis ce temps-là, j'ai transféré au club de boxe Le Cogneur, qui était anciennement situé à Limoilou, à Charlebourg, puis maintenant à Limoilou. Et à partir du moment que tu as débuté ton entraînement, j'imagine que l'amour de la boxe a de plus en plus amplifié. Ouais, c'est sûr, ça n'a pas vraiment été long. T'sais, au début, je pratiquais un petit peu d'autres sports aussi. Je jouais au soccer, mais quand j'ai commencé à boxer, j'ai vraiment dit à mon père, là, soccer, on va le laisser ça de côté, je veux me concentrer là-dessus. Ça n'a pas été vraiment long. 5 mois, je faisais mes premiers combats. Là. Tu vas nous parler un peu de tes premiers combats que tu as eus. Le premier combat, comme j'ai dit, c'est arrivé à peu près après 5 mois. Ce qui était un petit peu cocasse dans ce combat-là, c'est que je me suis fait une fracture à la main. Premier combat à vie. Fait que c'était un petit peu une malchance si on veut. Là. Je n'ai pas eu d'autres dans mes environ 50 combats. Là. Fait que ça a été pas pire dans ce combat-là. Fait que suite à ça, j'ai eu une petite réhabilitation. Puis après ça, on a recommencé assez rapidement à l'entraînement. Puis j'ai participé au Gadoré, qui est les championnats québécois, à seulement 6 combats. Dans les plus grosses compétitions que tu as eues présentement? Je dirais que ce serait la sélection olympique canadienne. Oui. Que j'ai faite alors que j'étais d'âge junior au niveau chez les seniors. Donc, c'était premier saut podcast au niveau canadien. Ça s'est bien passé. J'ai terminé 3e à cette compétition. Je suis quand même très fier du résultat. Les adversaires étaient de calibre, là, puis le combat était quand même relativement assez serré. Sinon aussi, j'ai mes combats internationaux que j'ai fait à Porto Rico qui seraient pas loin de mes plus grandes performances aussi. Tu as un prochain objectif que tu pourrais avoir au niveau de la boxe? Objectif à court terme, c'est sûr que ce serait la compétition dans fin de semaine. Là. Du 20 au 22 mai, je m'en vais à Terrebonne pour faire la Coupe Imperium. Donc, c'est pas mal l'objectif. Viser un bon retour à la compétition, puis ça fait quand même un petit moment, là, étant donné les blessures.
compétition que tu vas en fin de semaine à Terrebonne, qui se présente là? C'est une compétition qui appelle multinationale. Il y a plusieurs pays qui sont invités. Donc, il y a un pays d'Afrique, il y a la France, les États-Unis sont invités. Donc, certains clubs de boxe, dépendamment des années, il y a un petit peu plus d'inscriptions des fois de l'extérieur. Sinon, les autres provinces sont invitées aussi. Il va y avoir l'Ontario, il va y avoir probablement, ça a été confirmé, je pense qu'il y avait des États-Unis qui allaient être là, le pays d'Afrique aussi. Donc, il va y avoir quand même une belle diversité là, de pugilistes. Dans ta catégorie d'âge, Xavier, explique-moi un peu si vous y allez par âge ou vous y allez par poids dans ces compétitions. Comment ça marche, en fait, c'est âge et poids. Il y a les compétitions, ça passe de benjamin, cadet, juvénile, junior, senior. Pour tout ce qui est jusqu'à temps d'arriver à l'âge senior, c'est des tranches de 2 ans. Ça marche avec les années de naissance. Donc, mettons, junior, c'est 16-17 ans. L'année senior, tu tombes senior l'année de tes 18 ans. L'année de tes 19 ans, par contre. Fait que, mettons, si tu es né en janvier, ben, à partir de janvier, tu vas quand même. Tu vas passer senior, mais tu peux avoir quand même 18 ans et être encore junior parce que tu termines ton année à 18 ans. Puis la classe de 18 ans, la classe senior, à part de 18 ou 19 ans, jusqu'à. Anciennement, c'était 35, je pense. Je pense qu'ils ont augmenté le step à 40. Ensuite de ça passe dans la catégorie maître, là, qui est 40 ans et plus. Ouais. Quand on parle de boxeur, on parle beaucoup de discipline. Hein? Et au niveau de discipline, qu'est-ce que tu trouves de plus compliqué là-dedans ou c'est quelque chose qui est facile? Pour ce qui est de l'assiduité à l'entraînement, ça, je trouve que c'est quand même relativement assez facile. Là. Souvent, les personnes vont penser que c'est un peu une partie qui est difficile, mais au contraire, les athlètes, c'est souvent ça qu'on aime, l'entraînement. C'est la partie le fun. La partie, je dirais, qui est un petit peu plus compliquée, c'est au niveau de la nutrition. Là. C'est vraiment la partie la plus plate. Surtout en boxe, il faut que tu respectes une certaine limite de poids. Donc, tu as des diètes qui fait qu'il faut que tu descendes tes portions. Là. Fait que tu ressens un petit peu une baisse d'énergie pour faire le poids. Là. Fait que c'est la partie qui est un petit peu plus plate. Ouais. Est-ce qu'au niveau du menu, c'est continuellement comme ça ou dépendamment de la période qui s'en vient avec les compétitions? Dépendamment de la période qui s'en vient, c'est sûr que ça risque. Ça va fortement avec le calendrier de compétition. Là. Si tu sais que tu n'as pas besoin de faire le poids d'ici, mettons, un bon 5-6 mois, ben, tu te laisses aller un peu plus lousse, quitte à pas manger de la poutine à tous les jours, là, mais quand même manger plus équilibré, mais un petit peu plus varié que vraiment, vraiment sec puis diminuer les portions. Là, fait que... Au niveau de la famille, Xavier, parce que tu as des parents, les parents te suivent régulièrement quand tu boxes? Mon père me suit toujours. Là. Mon père, il s'est comme découvert un petit peu une passion lui aussi pour la boxe là-dedans. Il a assisté à tous mes combats, mis à part ceux-là qui étaient situés à Porto Rico. Ma mère, par contre, elle n'est pas capable de venir me voir. Elle a peur un petit peu de ces choses-là. Mais par contre, elle me supporte là-dedans. Puis, elle va m'aider au niveau de ma nutrition. Elle va m'encourager. Elle est fière quand je fais des belles performances et tout. Mais le côté aspect un petit peu genre que je suis en danger dans le ring, elle n'est pas capable d'être présente au combat. Là. Par la suite, quand ça se passe bien, des fois, elle les écoute, par exemple, quand on les a par vidéo. Là. OK. Ouais. Mais elle est craintive un peu quand elle doit partir pour un combat. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça les parents. Hein? Ouais. Mon père aussi il est nerveux, mais lui, il vient. OK. Xavier, en dehors de la boxe, tu fais sûrement d'autres choses aussi. Bon, on est l'école d'abord. Oui, c'est sûr, il y a l'école. Là. L'école, c'est toujours important. C'est le plan plus. En fait, c'est le plan A. Là. C'est pas vraiment la carrière de sport amateur qui est le plan A pour l'instant. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte avant de réussir à gagner sa vie pour ça. Donc, c'est sûr qu'il y a l'école. Sinon, il y a le cercle d'amis aussi, la vie sociale qui prend une petite place aussi. L'été, j'ai toujours un petit moment. Là, le gym ferme 2 semaines, nous. Je me prends souvent une semaine avant, une semaine après pour moi avoir un mois, là, faire un petit peu le libre dans ma tête. Là, pas arrêter l'entraînement complètement. Je continue la musculation, je vais jouer à d'autres sports. Pour te vider la tête, tu vas jouer au soccer avec tes amis ou au basketball, ces choses-là. Tu continues à bouger, mais ça t'enlève toujours de la même routine là, qui est quand même assez difficile. Là. Puis c'est ça, sinon, faut que tu planifies. Là, parce qu'avec les entraînements, avec la job en même temps, parce que j'ai un emploi à temps partiel, fait que, ça fait que pour voir tes amis, il faut que tu planifies tes choses. Là, puis, mais on réussit. Tu as un horaire serré. Oui, c'est ça. Faut que tu planifies d'avance parce qu'avec les entraînements
Parce qu'il y a la boxe, mais il y a aussi les entraînements hors boxe comme la musculation ou la course qui est complémentaire. Plus l'école, les travaux à l'école. Fait que, ça fait un horaire assez chargé par semaine. Si je te demandais, Xavier, si tu as un boxeur dans la tête que tu aimerais ressembler. Ben là, c'est sûr, il y en aurait plusieurs. Là. Si je pouvais, je pigerais un aspect de chaque. Mais c'est sûr qu'un de mes idoles c'est Kevin Bizier, qui est le frère de mon entraîneur. Là. Kevin a été le premier boxeur natif de la région de Québec à se rendre dans le championnat du monde. Malheureusement, il s'est incliné à ce combat. Mais c'est un bel exemple. Là, on le voit, je le côtoyais souvent au gym. Fait que, il était capable de nous donner des petits conseils. Lui, il nous amenait certaines choses qui étaient plus d'influence de la boxe professionnelle qui vivait à Montréal. Fait que c'est sûr qu'au niveau du style de boxe, il n'y avait pas plus et tout. Là, Kevin, c'est un bon exemple pour moi. Là. Au niveau de l'entraînement, je reviens un peu à l'entraînement parce qu'on assistait à l'entraînement. Je pense que comme image, je te regardais agir avec des jeunes alentour de toi, où dans le fond, il y a une image. Et j'ai trouvé que tu étais le gars facile d'approche. Comment tu sens ça que des jeunes qui sont alentour de toi, qui pratiquent, ils te voient quand même une importance? Ben, c'est sûr que c'est important. C'est important d'avoir un peu des modèles dans les clubs de boxe. Là. C'est ce qui permet aux jeunes de dire hey, lui, il a commencé à boxer ici, puis il est rendu là. Fait que, ça lui donne un objectif de hey, moi, tout, je veux être comme lui. Puis c'est sûr, d'entretenir des bonnes relations avec eux, ça les aide aussi à améliorer. Comme si on met ça à l'inverse, moi, quand j'étais à 13-14 ans, ben, je regardais les gars qui boxaient senior. Il y avait j'ai 2 gars en tête présentement, ils boxent à Montréal. Là. Ils ont déménagé pour aller à Montréal. Mais c'était des gars du gym, je les regardais, puis je me disais c'était un peu eux mes modèles qui étaient là. C'est rendu moi qui est dans le niveau senior. Donc, je leur rends l'appareil. Ouais. Au niveau de la boxe, où tu es rendu présentement, ça demande quand même, financièrement parlant, je pense, beaucoup d'argent. Vous êtes aidé présentement par des organismes, quelque chose pour vous aider? Ben moi, c'est sûr, il y a certains organismes qui donnent des bourses, comme la FASAP, là, très, très heureux de recevoir une bourse de eux qui justement aide au niveau financier. Quand tu es identifié relève ou élite ou excellence par le ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, tu reçois un retour d'impôt. Comment que ça, il faut que ça marche, il faut que tu performes sur la scène provinciale. Là, présentement, je suis identifié dans l'élite vu que j'ai passé d'âge senior. Fait que l'élite, si tu restes l'année complète, ça avoisine les montants d'environ 4 000 $. Fait que c'est un retour d'impôt de 4 000 $. Sinon, quand j'étais dans la relève, c'était 2 000 $. Mais même à ça, c'est pas... C'est pas énorme. Non, ça couvre certaines dépenses. Là, ça aide, c'est le fun. Mais c'est sûr que ça couvre pas tous les coûts. Là. Il y a d'autres coûts reliés à ça. J'ai eu certaines bourses d'études aussi en relation avec l'école, là, parce que j'ai des bons résultats à l'école. Donc, il y a entre autres la Fondation de la Quête de l'excellence du Québec qui me suivent depuis 4 ans pour un renouvellement annuel d'une bourse de 2 000 $. Là. Donc, tu as une grosse image en entour de toi à traîner. Ouais. Je pense que tu le fais bien à l'heure actuelle, honnêtement. Je pense qu'au niveau des gens de Portneuf, ils sont conscients. Et notre part à nous autres, on veut vraiment aider des gens comme toi, de démontrer aux gens de Portneuf que, dans le fond, les athlètes qu'on a, puis les athlètes qui travaillent, méritent d'être appuyés. Et je pense qu'aussi, c'est important de sentir tous les gens de Portneuf de se tenir proche de vous autres pour vous encourager à le faire. Ça demande énorme. Xavier, si tu avais à passer des commentaires au niveau des jeunes de ton âge ou plus jeunes, au niveau du travail que tu fais, au niveau d'athlètes, élites, quel message que tu pourrais leur porter? Ben, le message que je leur porterais, c'est de toujours persévérer parce que, surtout en boxe, dans les sports en général, mais surtout en boxe, c'est un sport qui est vraiment, c'est vraiment axé sur l'assiduité, la persévérance puis le long terme. C'est pas... tu peux accomplir de grandes choses, mais c'est du travail acharné. Il n'y a rien qui sort de... C'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Plus tu pratiques le coup, plus tu vas l'avoir. C'est vraiment un travail à long terme là, pour vraiment perfectionner. Fait que c'est le mot que je dirais, ça serait persévérance. On te remercie énormément, Xavier, d'avoir pris ces minutes pour nous autres. Et au nom de toute la population, on te souhaite bonne chance et de nous-mêmes, on te souhaite bonne chance. Puis bon courage, on te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup.